Pour cette vidéo, j'ai volontairement fait une vignette un peu accrocheuse, avec un titre bien gras et coloré, puis aussi parce que j'aime bien réaliser des vignettes putaclic tout simplement. Même si j'ai pas encore le niveau dans cet art que des vidéos comme celle de MrBeast ou Squeezie ont, en tout cas je m'entraîne vraiment. Il y en a sans doute parmi vous qui ont cliqué au premier degré qui se disent enfin un film de SF français ambitieux. Alors oui et non. En tout cas, pas comme vous l'imaginez. Ceux qui ne connaissent pas le cinéma de Bruno Dumont vont être vraiment perturbés. Je pense même qu'ils vont être effrayés par ce qu'ils vont voir au cinéma. Je vous donne le synopsis du film. Au sein d'un village paisible caressé par les vagues de la côte d'Opale, se trame un affrontement épique, où se lient les destins et se heurtent entre les factions du bien et du mal, chacune représentée par des héros venus des confins des empires intergalactiques. Les cieux s'assombrissent à l'annonce de la naissance du Marga, prince immonde, annonciateur de la fin des temps. Dans les méandres des ruelles d'une modeste ville côtière, le prince Johnny, avatar du mal, prépare son règne sombre, inconscient de la résistance farouche menée par Jen et son apprenti Rudy. Ainsi se déploie la lune titanesque entre les forces célestes et les ténèbres dans une symphonie épique de destinées entrelacées. Voilà pour le pitch. Pour ceux qui sont familiers du travail de Bruno Dumont, je place Empire comme le film qui serait une synthèse entre ses premiers films et ses comédies comme Maloute et sa série Petit Quinquin. Alors on retrouve quelques personnages de la série comme le commandant Van der Weyden, mais il joue pas un rôle important d'Empire, c'est juste un petit clin d'œil pour les fans et il est aussi là histoire de faire des blagues avec son partenaire, dont une qui m'a bien fait rire au début du film avec Carpentier. On a une femme décapitée lors d'un accident de voiture et il sort une phrase du genre « Oh bah ça c'est l'œuvre de Daesh hein !» J'ai envie de commencer par l'aspect technique parce que je sais que parmi vous, il y en a qui adorent les effets numériques. Rassurez-vous, ils sont soignés. Mais ce qui m'amuse justement, c'est que Bruno Dumont ait mis les moyens dans son film. Il y a un décalage entre l'argent investi et le fait de situer le récit sur la côte d'Opale, qui se situe au nord de la France, comme chacun sait. Et il a choisi des acteurs amateurs de la région. En gros, des personnes tout à fait banales, ce qui n'est pas nouveau chez Dumont. Du coup, ça crée un décalage humoristique. Et c'est pas seulement humoristique, parce qu'il y a un message derrière. Et ce décalage vient du fait qu'en général, dans les films de science-fiction, on a très souvent des personnages extraordinaires, héroïques, souvent beaux gosses, lorsque ce sont des mecs en tout cas, et ce sont aussi des combattants accomplis, ou alors ils le deviendront à travers un parcours initiatique. Par contre, il n'y a pas de place pour le petit peuple. Il n'y a pas les gens du quotidien. Ils n'existent pas, ou alors ils sont incarnés par des personnages secondaires ou tertiaires qui sont généralement complètement vides. Ou bien on nous montre juste une foule, et qui est par définition anonyme, et généralement c'est une foule qu'on sacrifie quoi. Et du coup, ce qui est génial dans ce film, Dumont place un affrontement intergalactique entre le bien et le mal, avec des enjeux sur Terre, dans le nord de la France. Vous comprenez bien aussi que c'est un ressort humoristique. Et il place pas l'action à New York parce que ça ferait plus stylé, on va dire, un peu comme c'était le cas dans Avengers, mais Dumont préfère la mettre dans une petite ville au nord de la France, où on voit la population réelle, et elle n'est pas caricaturée, des vrais gens, pas des acteurs professionnels. Il y a une volonté justement du réalisateur de montrer le quotidien des gens. En fait, ce qui est drôle aussi, c'est de voir ces deux factions, avec leurs vaisseaux spatiaux, leur avancée technologique supérieure, se battre comme si c'était une banale querelle de voisinage. Et du coup, ils appellent la gendarmerie, ils vont directement s'expliquer comme si on allait s'expliquer chez le voisin. Il y a des insultes, il y a de l'intimidation, il y a des jeux de regard. À un moment, on a les deux camps qui se croisent à l'angle d'une rue et ils se jettent des regards noirs. Et c'est juste tellement bête, c'est juste drôle en fait. C'est gamin, mais c'est comme ça aussi dans la vie. Les gens balancent pas des grandes tirades un peu pompeuses, un peu ridicules comme dans Star Wars. Et pourtant, j'aime Star Wars. C'est amusant parce qu'on rit devant des actions censées avoir des enjeux importants, mais qui sont représentées comme des situations ordinaires, loin d'être épiques, et finalement on est quand même pris dedans parce qu'on peut les trouver dans la réalité. Et du coup j'ai envie de vous parler d'une scène où Johnny le héros, on va dire, en fait c'est le héros, même s'il n'y a pas vraiment de héros dans cette histoire puisqu'on suit plusieurs personnages, enfin c'est le type qui représente le mal. Son fils, le Marga, se fait enlever par le camp du bien avec un type qui entre dans une maison en hors-champ et on te filme ça comme si c'était une victoire incroyable. Puis Johnny va chercher son fils avec ses chevaliers, mais il faut voir aussi la gueule des chevaliers, ce sont des paysans sur des chevaux de trait. Du coup, c'est un peu ridicule quoi. Il entre dans la maison où est retenu son gosse, il le prend, tout ça, ça dure 2 minutes. Et en plus, le combat est en hors-champ, il met juste un coup de poing. C'est drôle, mais en même temps, c'est le genre de situation qui est possible
dans les couples divorcés, et c'est ça qui garde notre attention. Après, comme je l'ai dit, le film n'est pas une immense blague étalée sur 2 heures. C'est vraiment une erreur de le croire. Il aborde des thèmes propres à Dumont, il réfléchit sur le bien, le mal, la transcendance, et finalement, l'amour est au centre, et c'est ce qui est le plus important, comme dans tous les films de Dumont. Il montre aussi le quotidien des gens modestes. Je dois dire aussi qu'il y a des éléments qui m'ont moins plu. Déjà, je trouve le film à un rythme assez inégal. Certaines scènes m'ont quand même fait un peu soupirer, surtout celle avec Lucchini, alors que franchement j'adore Lucchini, et c'est aussi pour ça que je suis allé voir ce film. Alors j'ai compris ce que Dumont a voulu réaliser, il a emprunté les codes du film de science-fiction pour raconter son histoire. Je pense pas que Dumont ait tenté de nous dire « En réalité, ce que vous aimez, ce sont les relations entre les personnages et pas les scènes épiques ». Je suis persuadé qu'il a vraiment essayé d'être honnête avec son blockbuster, mais les scènes de palais ne fonctionnent pas toujours. Souvent, j'attendais le retour sur Terre pour retrouver des personnages qui me touchent vraiment, comme ceux de Johnny et Jen. Parce que c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié, c'est leur histoire d'amour, même si l'intrigue part un peu dans toutes les directions, sans avoir de centre précis. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, et c'est pas un reproche en fait. Comme je l'ai dit, il met en scène l'affrontement entre le bien et le mal, ce qui est vraiment un classique de la science-fiction, mais ici, il le fait sans réellement prendre parti, et la bataille finale se termine sans véritable conclusion. J'ai beaucoup aimé les dernières paroles du film qui sont un simple « c'est tout ». C'est un genre de voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et il n'y a rien à ajouter. C'est assez modeste de la part de Dumont. Et puis surtout, on n'a pas le bien qui triomphe sur le mal. C'est vraiment original aussi comme approche. Dans l'esprit de Dumont, c'est sans doute pas si important qu'il y ait un vainqueur. Je crois vraiment que ce qui le passionne, c'est l'idée que l'amour transcende tout. L'amour au sens large, je veux dire. L'amour pour les gens simples, l'amour pour les individus. Alors bien sûr, le film est aussi une comédie, il y a des moments assez drôles, même si j'ai pas spécialement ri, on va dire, et j'ai pas beaucoup entendu de rire dans la salle. Après, l'humour de Dumont, c'est plutôt un humour muet. En tout cas, le film est moins comique que Maloute, même si je trouve qu'il est quand même beaucoup plus réussi que ce film. Mais certaines scènes m'ont quand même fait sourire. En fait, c'est surtout celle avec Rudy, qui ressemble à un pauvre drogué au RSA qui fait rien de ses journées, mais il joue pourtant un rôle important dans l'affrontement parce que c'est l'apprenti, même s'il n'est pas très doué. Et du coup, Dumont casse les codes avec ce personnage. Il a aussi choisi de créer un personnage masculin avec Johnny qui représente une sorte de prince du mal. L'acteur qui le joue est un amateur et je trouve qu'il tient vraiment bien le rôle et franchement, bravo à lui. Son personnage s'éloigne des standards de beauté habituels, il est simplement un homme ordinaire, sans être beau ni laid. Il incarne l'agressivité, la domination, c'est un pêcheur en plus. Bref, c'est un héros viril qui n'hésite pas à dire « ferme ta gueule » à une femme et à exprimer son attirance à une autre en lui disant qu'elle a un beau cul. En gros, il est vraiment problématique pour l'époque. C'est le type de personne toxique que certains veulent voir disparaître. A l'inverse, Rudy représente ce que la société met en avant et ce qu'elle veut voir triompher. C'est-à-dire un homme castré, apathique, un peu faible, un assistant et surtout pas un chef. En face des ténèbres, on a la vertu, incarnée par Jen. Forcément, c'est une femme. Elle est interprétée par Anna Maria Bartolomé, que je trouve d'ailleurs être une femme très très belle et une actrice talentueuse. En tout cas, je suis vraiment tombé sous son charme. Elle est attirée par Johnny, en gros c'est l'équivalent d'un mauvais garçon, mais elle joue également la femme choquée lorsque Johnny lui met une main au cul. Pourtant, ça peut paraître paradoxal, mais il s'attire. Et personne ne cherche à l'expliquer. Il n'y a pas de moment de séduction particulier qui serait artificiel, ni de dialogue superflu. En plus, il existe une véritable alchimie entre eux, et je trouve ça juste beau. C'est beau parce que Dumont ne cherche pas à intellectualiser l'amour. C'est simplement une question d'attraction. Lui, il la trouve belle, et elle est attirée par son côté dominant. Concernant les deux camps, du côté du bien, on retrouve toute une série de références spirituelles, avec une utilisation abondante de l'esthétique catholique. L'équipe du tournage est allée jusqu'à filmer dans la Sainte-Chapelle à Paris, et du coup ça donne de très belles scènes. Il y a aussi des dialogues où les personnages évoquent l'âme, donc on comprend que c'est le camp spirituel qui souhaite améliorer l'homme. On y trouve essentiellement des femmes en commandant, et Dumont nous glisse aussi des évocations symboliques de leur sexe. En ce qui concerne le mal, il est associé au pouvoir temporel, à savoir l'exécutif, et le pouvoir civil. On le comprend à travers certaines références, comme celle à Thomas Hobbes, lorsque le mal se considère comme un monstre. C'est une référence au monstre froid qu'est le Léviathan,
c'est-à-dire l'État. C'est un pouvoir principalement masculin et leur chef est joué par Lucchini, qui incarne en gros la moralité qui caractérise ce pouvoir et le goût pour le matériel. Tout ça mis en scène depuis son château qui ressemble étrangement au Louvre. Après, il ne faut pas surinterpréter les symboles. Je crois que c'est plutôt une occasion pour Dumont de livrer une réflexion sur la moralité et la politique. En tout cas, c'est plus recherché que la simple opposition entre les gentils et les méchants. Chez Dumont, il existe une véritable dualité, où les deux camps se retrouvent dans le néant, comme si leur combat était finalement insignifiant au fond. Sinon, je vous passe sur la symbolique du plus et du moins, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le souligner ici. À part ça, je trouve qu'il y a de très bonnes scènes où la reine, elle prend forme humaine et possède le corps du maire de la ville. Les dialogues qui suivent sont particulièrement bien écrits et en fait, ils m'ont donné l'impression d'assister à une conversation avec une élue. C'était touchant car il y a quelque chose de maternel dans la manière de converser avec ses administrés. Il y a des échanges très simples comme comment va votre jambe et votre mari, comment il va aussi. Ça fonctionne très bien et je vois aucun cynisme chez le réalisateur, j'en vois vraiment aucun. Pour finir, j'ai vraiment envie d'évoquer la polémique avec Adèle Haenel. Déjà, je l'admire beaucoup en tant qu'actrice et j'ai un vrai capital sympathie pour elle. J'ai pas forcément envie de la contredire par principe, mais je comprends que les thématiques du film ne lui aient pas plu. Elle avait qualifié le film de misogyne, je comprends tout à fait, tout comme je comprends le point de vue de Bruno Dumont. Voilà, je pense que c'est assez clair, j'ai beaucoup aimé le film, je vous encourage à aller le voir. J'ai aimé l'acteur qui joue Johnny, mais j'ai adoré Anna Maria Bartolomé, que j'espère retrouver rapidement dans de nouveaux rôles. C'est tout.